parce que ce que vous dites depuis ce matin sur ce sujet-là, c'est vraiment ce que j'ai vécu avec le décès de ma mère qui souffrait d'Alzheimer à l'époque dans une EHPAD. C'était en mars 2017 où elle est décédée. Et en fait, tout le sujet que vous abordez, c'est vraiment ça. C'est en fait l'insuffisance du personnel, la surveillance, c'est aussi les modes de recherche qui sont défaillants, etc. Donc en fait, moi, ma mère, elle est un vendredi soir, m'appelle, votre maman n'est pas rentrée parce qu'elle est en semi-liberté malgré sa maladie d'Alzheimer. Et on me dit, elle a disparu. Donc moi, ni une ni deux, qu'est-ce que je fais? Je suis à l'hôpital où elle était, à l'EHPAD, et on me dit, on l'a pas vue depuis 1 heure ou 2 heures, donc on ne sait pas où elle est. Donc moi, j'ai fait des recherches tout seul au départ, parce que personne ne vous aide, ça vous êtes tout seul au monde. Ensuite, j'ai porté plainte à la police. La police, c'est une catastrophe à ce niveau-là. Et donc, avec des copains et mon frère qui est pompier sur Paris, on a fait nos propres recherches, nous-mêmes. C'est-à-dire nous-mêmes, c'est-à-dire que la police n'est plus intervenue rien. Donc pendant 4 jours, on a cherché notre maman. Donc, et on avait fait aussi intervenir des chiens cynophiles qui, la première intervention, s'était mal passée puisqu'ils avaient, entre guillemets, mal fait leur travail. Enfin, il y a des modes de recherche. Et en fait, on vous dit, vous êtes tout seul au monde pour chercher votre mère. Et c'était vraiment très, très, très compliqué. Et on l'a retrouvée au bout de 4 jours, à 500 mètres de l'EHPAD, donc dans un lieu improbable, bien sûr, un lieu improbable. Et on vous avait dit, on a fouillé partout. Mais personne n'a fouillé. Enfin, voilà. Et on l'a retrouvée donc 4 jours après. Donc elle était encore vivante. Mais malheureusement, l'insuffisance rénale qu'elle avait subie fait qu'elle est décédée une journée après. Mais là où je veux intervenir, c'est que, en fait, quand elle a disparu, personne n'a mis les moyens pour la rechercher. C'est que, malheureusement, à l'hôpital, ils n'ont pas les moyens humains. Et dans l'EHPAD Comment ? Et l'EHPAD, c'est pire. Et l'EHPAD, ils se sont bien cachés de faire quelque chose. De leur responsabilité. Puisque vous étiez dans l'EHPAD, qu'elle était en régime de semi-surveillance, elle était en semi-liberté et en fait, elle était sur le point de passer en unité Alzheimer où elle devait être enfermée. Vous payez combien l'EHPAD ? Comment ? Vous payez combien l'EHPAD ? 2 000 € par mois, monsieur. Non, 2 000 € par mois, et lorsque votre maman par mois, c'est le minimum. échappe à la surveillance, il ne se passe rien. Alors franchement, je peux vous assurer, et j'en ai encore les frissons quand je vous en parle aujourd'hui. C'était très dur. Et en fait, vous avez vécu un drame terrible, effectivement. Mais faut pas vous dire, vous cherchez votre. Vous avez la perte. On vous signale qu'on a perdu votre maman, tout à fait. comme on aurait perdu un animal domestique. Désolé, on l'a laissé échapper. Et derrière, c'est à vous débrouiller tout seul. C'est-à-dire que l'EHPAD se dégage de toute responsabilité. Les policiers vous disent qu'ils n'ont pas le temps. Et 4 jours après, vous retrouvez à 500 mètres de là votre maman et elle meurt 24 heures après. Et je vais vous expliquer après tout jusqu'au bout. C'est-à-dire que la première chose qu'on a fait, on a fait intervenir une équipe cynophile de la Marne. Malheureusement, ils l'ont pas retrouvée. Leur méthode, peu importe. Mon frère, qui est pompier, on va dire, sur Paris et qui est chef de caserne, a dû faire intervenir en sous-main, c'est-à-dire parce que vous savez, les guerres entre police ou entre invention des départements, etc., et tout, même au niveau des pompiers, a fait intervenir, entre guillemets, sa propre équipe cynophile de son département, d'accord ? Et c'est eux qui, grâce à leur méthode, mais au bout de 4 jours, on a pu les faire venir sur place, parce que sinon, avant, on ne pouvait pas. Ils sont venus, et en l'espace de 8 heures, ils l'ont trouvé. D'accord ? Et quand j'écoutais tout à l'heure Johnny qui disait effectivement, mais comment ils l'ont pas trouvé, etc. et tout, alors qu'ils ont, pendant 15 jours, ils ont fouillé, mais ils n'ont rien fouillé. Quand l'équipe cynophile, elle est venue et qu'il l'a retrouvé, mais elle a utilisé une méthode qui s'appelle l'escargot, c'est-à-dire qu'on part du point où elle a disparu, et on fait l'escargot, et on le fait centimètre par centimètre. C'est exactement ça. Mais eux, elle était où précisément, en fait ? Comment ? Elle était où précisément ? Retrouvée ? Oui. En fait, c'est l'hôpital d'Épernay, et juste qui a collé, ils avaient un EHPAD. Et elle a été retrouvée dans un buisson. Dans un buisson, Dans un buisson, il y a alors c'est vrai, c'est un lieu improbable. Vous dites, mais pourquoi, qu'est-ce qui a été fait là ? Mais quand vous avez Alzheimer, vous n'êtes pas conscient de tout ça. Et vous avez intenté une action en justice ou pas, Nicolas ? Alors, je vais vous dire exactement. C'est-à-dire qu'avec mon frère, on n'est pas vénal. Donc, on a dit non, on ne veut pas tenter une action en justice. Par contre, vous allez nous mettre les moyens aujourd'hui pour faire quelque chose pour les autres. Bien sûr. Et on a été convoqués donc cette année
par la direction de l'hôpital d'Épernay et ils ont mis en place des nouvelles méthodes par des bracelets, etc. Donc ils ont mis en place, le décès de ma mère n'a pas été vain. Ils ont mis quelque chose en place qui fait qu'aujourd'hui, les personnes qui sont vulnérables peuvent être surveillées.